plus, bienvenue sur cette vidéo. Je suis encore une fois de plus devant vous pour partager quelques versets de la parole de Dieu comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde a bien commencé cette nouvelle saison et que la rentrée pour vous et pour vos enfants s'est très bien passée. Que le Seigneur vous accompagne et vous accorde toute sa grâce et toute sa protection tout au long de cette nouvelle année qui commence. Et nous prions le Seigneur pour qu'elle soit belle, qu'elle aille jusqu'au bout et que nous soyons enfin sortis de cette pandémie par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous un passage de la Bible qui est très bien connu et ça se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 13. C'est un passage qu'on a l'habitude de lire dans les mariages, 1 Corinthiens chapitre 13, et qui est consacré à l'amour. Et nous allons voir peut-être que, oui, c'est bien beau de le lire lors des mariages, mais peut-être que l'objectif de Paul en écrivant ce passage n'était pas d'abord de viser justement la vie conjugale ou les mariages. Alors lisons dans la parole 1 Corinthiens chapitre 13, nous lirons tout le chapitre, donc du verset 1 au verset 13, et comme d'habitude, je lirai avec vous dans la version du Semeur. 1 Corinthiens 13, je lis avec vous. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Amen. Donc c'est un passage que tout le monde connaît, puisque nous avons l'habitude de le lire dans des mariages, des cérémonies de mariage. C'est un passage qui revient régulièrement. Mais ce qu'il faut dire ici, c'est que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit ce passage, il l'insère entre 2 chapitres qui parlent de dons. Le chapitre 12 parle des dons de grâce que Dieu accorde aux hommes, et notamment ici aux chrétiens de Corinthe, à l'église de Corinthe. Dans le chapitre 1 de cette épître de Paul aux Corinthiens, la première, l'apôtre Paul dit que cette église-là, en tout cas les chrétiens de cette église de Corinthe, ont reçu de la part de Dieu toutes sortes de dons.
ils ont été bénis de toutes sortes de dons et de toutes sortes de bénédictions. Ils ont reçu le don de grâce, le don de la connaissance, le don de la parole. Et la vérité de l'évangile a été fermement établie au milieu d'eux. Donc, les chrétiens de Corinthe avaient tous les éléments en main pour devenir vraiment des chrétiens modèles, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il leur a accordé tous les dons. Il ne vous manque aucun don, dit-il, dans le premier chapitre de cette première épître de Paul aux Corinthiens. Voilà ce qui est dit ici dès le départ. Et dans le chapitre 12, l'apôtre Paul va notamment justement se pencher sur cette question des dons, ces différents dons que Dieu a accordés à cette église, à ces croyants de Corinthe. Ces différents dons de grâce que Dieu peut accorder à tous les hommes. Et au chapitre 14, il va justement continuer sur ce thème des dons, c'est-à-dire l'exercice des dons. Comment on exerce ces dons? De quelle manière doit-on exercer ces dons? Voilà donc le chapitre 12 qui parle des dons et le chapitre 14 qui va enchaîner justement sur l'exercice de ces dons. Et entre les deux chapitres, il y a le chapitre 13 qui va nous parler de l'amour. Et alors, beaucoup de gens se sont souvent demandé, mais pourquoi l'apôtre Paul insère ici un thème qui semble ne rien avoir avec ce qu'il aborde au chapitre 12 et ce qu'il va continuer d'aborder au chapitre 14. Et on a parfois le sentiment, l'impression, on a parfois tendance à croire que le chapitre 13 est tombé comme ça et il vient faire une coupure entre justement un thème qui était le thème des dons. Mais en fait, en réalité, quand on regarde au fond, le chapitre 13 est vraiment dans la continuité du chapitre 12 et du chapitre 14. Le chapitre 13, oui, nous parle aussi, peut-être pas forcément sans les nommer, des dons. C'est une question, c'est un sujet qui concerne les dons dont l'apôtre Paul parle ici au chapitre 13. Et il va focaliser sur un fruit de l'esprit. Il va focaliser sur un thème, l'amour. Puisque quand on regarde la fin du chapitre 12, au verset 31, voici ce que l'apôtre Paul dit. Aspirez aux dons de la grâce les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. L'apôtre Paul est en train justement de faire une transition entre le chapitre 12 et le chapitre 13. Il a parlé des dons. Et il va maintenant, au chapitre 13, nous montrer quelle est la voie par excellence pour exercer ces dons. Cette voie par excellence, vous l'avez compris, c'est l'amour. Voilà pourquoi le chapitre 13 existe. Et voilà pourquoi il parle particulièrement de l'amour dans ce chapitre 13. C'est la voie royale pour l'exercice de nos dons. C'est ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre à travers ce chapitre 13. Qu'est-ce qu'il va dire sur cet amour? Il va dire quelque chose de très important. Et c'est le thème que je souhaite que vous reteniez de cette exhortation. Bien sûr, comme souvent, on ne peut pas tout aborder en une seule vidéo. Bien sûr, on ne pourra pas justement approfondir peut-être toutes vos attentes et tous les sujets que vous attendez de ce chapitre 13 en une seule vidéo, comprenez-moi. Mais on va essayer d'avancer un tout petit peu avec l'aide de l'Esprit Saint. Ce que l'apôtre Paul veut nous dire à travers l'amour ici, c'est première chose, l'amour est la voie royale pour exercer nos dons. C'est ce qu'il commence par dire. Verset 1. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Le thème est le suivant. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Voilà ce que vous devez retenir, chers frères et sœurs, chers amis. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors aujourd'hui, j'espère que vous n'êtes pas rien. J'espère que vous êtes quelque chose. J'espère que vous avez l'amour. Parce que sans amour, vous ne pouvez pas exercer normalement tous les dons de grâce que Dieu vous a accordés. La voie royale pour que nous puissions exercer nos dons, et Dieu nous en donne énormément et abondamment, et je l'espère pour vous.
La voie royale pour exercer ces dons, c'est l'amour. Parce que sans amour, alors vous serez comme des, comment on appelle ça, des haut-parleurs qui résonnent, qui crient, qui font du bruit, mais au fond, il n'y a rien. Sans l'amour, le don que tu exerces ne pourra pas toucher les autres. Le seul moyen d'exercer nos dons dans de bonnes conditions est de faire en sorte que, justement, tout cela puisse édifier les autres. Parce que c'est l'objectif. Lorsque l'apôtre Paul aborde la question des dons, concernant cette église de Corinthe, il leur dit, vous avez des dons, mais exercez ces dons dans le but d'édifier le plus grand nombre, dans le but d'édifier l'assemblée. Pas pour vous-même. Si Dieu vous a donné des dons, si Dieu vous a accordé la grâce, la faveur d'avoir quelques connaissances, de parler en langue, d'avoir la facilité à comprendre sa parole, d'avoir ce don de prophétie, ce n'est pas pour vous-même, c'est pour que vous puissiez édifier les autres, vos frères et sœurs. Et pour édifier les autres, pour enseigner les autres, vous devez faire preuve d'amour. Et c'est l'amour qui va créer cette relation entre votre don, entre vous, ce don particulier que Dieu vous a donné, et les autres. Sinon, vous ne pourriez pas exercer vos dons dans de bonnes conditions. L'amour, l'amour et encore l'amour. Si je n'avais pas l'amour, je ne serais rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne serais rien. L'apôtre Paul poursuit au verset 2. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Tu peux posséder, chers frères et sœurs, tu peux posséder les dons les plus élevés, les dons les meilleurs, le don de prophétie, le don de connaissance, le don de la parole. Tu peux avoir tous les meilleurs dons du monde. Mais si tu n'as pas d'amour en toi, si tu ne les exerces pas avec l'amour, tu n'es rien. Et cela ne marchera pas. Voilà pourquoi, parfois, tu peux être le meilleur prédicateur du monde. Mais si tu ne prêches pas avec l'amour de tes frères et sœurs, si tu ne prêches pas avec cet amour au fond de toi, avec cette intention, oui, de diffuser l'amour auprès de tes frères et sœurs, ta prédication ne touchera pas. Il faudra que l'esprit soit là. Oui, nous devons travailler avec amour. Et tout ce que nous devons faire, nous sommes appelés à le faire avec amour. Et cela s'adresse à tous ceux qui ont des ministères dans les assemblées, dans des églises aujourd'hui, à tous ceux qui sont appelés à exercer. Si tu n'as pas l'amour, ce n'est même pas la peine de dire « je veux servir le Seigneur ». Dieu recherche les gens qui le servent avec amour, parce que c'est cet amour qui te permettra justement de pouvoir, à travers ton don, par ton don particulier, édifier le plus grand nombre. C'est cela l'objectif. Si ton don est fait pour que tu le gardes pour toi-même, il ne sert à rien. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Alors, il va donc, à partir de ce constat, à partir de cette première idée, il va nous donner, il va dérouler ici un ensemble de caractéristiques de cet amour. Qu'est-il cet amour? Qu'est-il cet amour pour qu'il soit aussi important, aussi grand, aussi capital dans l'exercice de nos dons? Cet amour a toute une série de caractéristiques. Cet amour, l'amour est patient. C'est la première chose qu'il nous dit au verset 4. L'amour est patient. Si tu n'as pas d'amour, tu ne pourras pas faire preuve de patience. Si tu n'as pas d'amour, tu ne pourras pas supporter certaines choses dans l'exercice de ton ministère. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, nous exerçons souvent dans des ministères, dans des églises. Et parfois, nous sommes appelés à subir des critiques, des murmures, des autres qui nous pointent du doigt, qui ne sont pas d'accord avec nous ou avec notre façon de faire. Mais si nous ne faisons pas notre ministère avec amour, qu'est-ce qu'on aurait tendance à faire lorsque les critiques vont pleuvoir, lorsque les critiques vont arriver, lorsqu'on viendra nous pointer du doigt? Nous aurions tendance à réagir,
Nous aurons tendance à dire, à se décourager et à abandonner parce qu'on a subi des critiques. Mais si tu fais ton ministère, si tu sers Dieu avec amour, quelles que soient les critiques que tu vas recevoir, quels que soient, oui, les coups que tu vas prendre, tu vas continuer, tu seras patient et tu vas pardonner parce que tu le fais avec amour. Voilà pourquoi il nous faut de l'amour et beaucoup d'amour. Et souvent, dans l'exercice de nos ministères dans l'église, dans l'exercice, lorsque nous sommes en service, trop souvent, il y a des tentations. C'est justement, vous allez remarquer que c'est au moment où tu te lèves pour servir qu'il y a les tentations, que les autres viennent te critiquer, qu'il y a des murmures contre toi. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, parce qu'il veut justement que tu abandonnes, parce qu'il veut justement que tu lâches. Et si tu n'as pas l'amour, tu lâcheras. Parce que parfois, il y a des critiques qui font mal. Parce que parfois, ça peut être violent. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous revêtir d'amour. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas d'amour, mon ministère ne sert à rien. Si je n'ai pas d'amour, je n'irai pas jusqu'au bout de mon service. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul va insister sur ce fruit particulier qui est l'amour. Pour continuer à servir le Seigneur, pour aller jusqu'au bout. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous a montré comme exemple. Lui-même a fait preuve d'un grand amour. Sans amour, l'apôtre Paul aurait pu abandonner. Avec tout ce qu'il a subi, il a été emprisonné, il a été moqué, il a été lapidé, il a été pourchassé, persécuté. Partout où il passait, il y avait des problèmes. Mais il a continué, il a été jusqu'au bout parce qu'il a fait preuve d'amour. S'il n'avait pas cet amour, il aurait abandonné à la première difficulté, à la première tempête. C'est l'amour qui va nous permettre de résister face aux tempêtes qui vont arriver parce que nous le faisons avec amour. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va insister sur le thème de l'amour dans ce chapitre 13. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux. Quand tu exerces ton ministère avec amour, tu n'envies pas les autres, tu ne jalouses pas les autres. Quand tu exerces ton ministère avec amour, tu ne cherches pas à te faire valoir. C'est pour Dieu, c'est pour tes frères et sœurs. Tu veux édifier, tu sers le Seigneur. Et donc quand tu sers le Seigneur, tu t'effaces devant sa gloire. Et tu dois le faire avec amour. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil, nous dit-il. Voilà les différentes caractéristiques de l'amour. Il continue, l'amour ne fait rien d'inconvénient. L'amour ne recherche pas son propre intérêt. Lorsque nous servons Dieu, ce n'est pas pour notre propre intérêt. C'est pour l'intérêt de son peuple, de ses enfants, de nos frères et sœurs, pour leur salut aussi. Oui, il ne s'aigrit pas. Pas d'aigreur quand on travaille, quand on sert avec amour contre les autres. Oui, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Oui, l'amour, verset 7, l'amour pardonne en toute occasion. C'est parce que tu sers le Seigneur avec amour, c'est parce que tu exerces ton don avec amour que tu vas pardonner lorsqu'un frère viendra te critiquer. C'est parce que tu fais ton service avec amour que tu vas être patient, rempli de bonté, même lorsque on vient murmurer contre toi. Et justement, là où on murmure contre toi, toi tu viendras bénir. Là où les autres essaieront de te maudire, là où les autres essaieront de te faire tomber, toi tu viendras les relever, toi tu viendras avec des paroles de bienveillance, parce que tu sers avec amour. Si tu n'as pas l'amour, chers frères et sœurs, vous voyez donc, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien, tu ne peux pas avancer dans ton ministère. Nous avons besoin d'amour. Et c'est pour ça que notre prière doit être celle-là, de demander au Seigneur de nous remplir de son amour, afin que nous puissions le servir, et le servir selon sa volonté et jusqu'au bout. Oui, l'amour est rempli de bonté. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Si tu ne travailles pas avec amour, si tu ne sers pas le Seigneur avec amour, tu ne seras pas capable de supporter les critiques. Tu ne seras pas capable de supporter lorsque la difficulté sera là. Tu vas lâcher, tu vas abandonner et tu auras même tendance à réagir aussi négativement que ceux qui te critiquent. Parce que justement, tu n'auras pas servi avec amour. Celui qui sert avec amour va jusqu'au bout parce qu'il supporte, parce qu'il est patient,
parce qu'il est bon, parce qu'il pardonne. Oui, cet amour ne doit pas avoir de fin. L'amour n'a pas de fin. L'amour doit être un fruit permanent qui se nourrit de lui-même en permanence. Oui, celui qui cesse d'aimer n'a jamais aimé, disait quelqu'un. Oui, cet amour doit être permanent. Et ça doit être notre prière. Alors, chers frères et sœurs, vous qui servez dans les églises, vous qui vous levez pour le Seigneur, et vous faites bien, vous faites très bien. Le Seigneur a besoin de gens qui se lèvent pour lui. Mais lorsque tu te lèves pour servir le Seigneur, prie qu'il te remplisse d'amour. Parce que justement, dans son ministère, dans ton ministère, dans le service et dans le don qu'il t'a donné, tu auras en face de toi des obstacles. Tu auras en face de toi des gens qui viendront te critiquer. Tu auras en face de toi les gens qui voudront que tu abandonnes. Et si tu ne fais pas ce travail avec amour, si tu ne rends pas ce service avec amour, alors tu abandonneras. Et ce serait dommage. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Alors, chers frères et sœurs, je veux prier pour vous, pour que le Seigneur nous donne l'amour. Et prier pour moi aussi, que le Seigneur me remplisse d'amour dans ce que je fais. Et j'espère que cet amour, oui, se transmet par vidéo interposée. J'espère. Mais si vous ne le ressentez pas, priez pour moi. Et priez, et je prie pour vous aussi, pour que le Dieu de toute grâce nous remplisse d'amour pour son service. Alors l'apôtre Paul va dire quelque chose. Cet amour est sans fin. Il y a 3 choses qui demeurent au final. Le verset 13 va être sonné comme une conclusion de tout cela. Et je passe très vite parce qu'on n'a pas le temps d'approfondir tous les thèmes qu'il aborde dans ce verset, dans ce chapitre 13. Et il va conclure au verset 13 en disant « En somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. » Oui, la voie royale pour l'exercice de nos dons. La voie royale, la voie par excellence, pour que tu puisses exercer le don que Dieu t'a donné au sein de son Église ou autour de toi. Pas forcément dans l'église, mais autour de nous, dans nos vies, dans nos lieux de vie, nous sommes appelés à manifester ces dons. Mais la voie royale pour manifester ces dons et pour les exercer, c'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, ce n'est pas la peine. Tu ne pourras pas mettre en pratique les dons que Dieu t'a donnés. Et ce serait dommage, et tu risqueras de les perdre. Tu peux avoir les meilleurs dons du monde. Mais si tu les exerces avec la technique, avec la connaissance intellectuelle, avec ta propre force, tu le feras mal. Tu n'y arriveras pas. Et au bout d'un certain temps, tu abandonneras. Parce qu'en face, tu auras des obstacles. Voilà pourquoi nous avons besoin d'amour. De beaucoup d'amour. Pour que nous puissions aller jusqu'au bout. Et pourquoi? Pour finir. Et pourquoi l'amour est si important? Pourquoi l'amour reste la voie royale pour toute chose? Pourquoi l'amour, ici, est mis en relief encore par l'apôtre Paul? Mais c'est parce que l'amour, c'est le commandement principal que Dieu nous a donné. C'est le commandement principal que Jésus-Christ est venu renouveler. C'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Voilà le premier commandement, voilà le commandement qui englobe tous les autres commandements. Et lorsque tu respectes ce commandement, lorsque tu obéis au commandement de l'amour, alors tu obéis à tous les autres. Lorsque tu as l'amour, tu n'envies pas. Lorsque tu as l'amour, tu ne jalouses pas. Lorsque tu as l'amour, tu ne voles pas l'autre. Lorsque tu as l'amour, tu ne fais pas de mal à l'autre. Parce que tu as l'amour. Et voilà pourquoi cet amour est l'approche par excellence pour aspirer au don de grâce que Dieu nous donne. Alors je prie que le Seigneur vous accorde cet amour. Je prie que le Seigneur m'accorde encore cet amour, qu'il me remplisse encore d'amour pour aller jusqu'au bout. Mais je sais que là où vous êtes, le Saint-Esprit de Jésus-Christ viendra vous aider, viendra vous remplir de son amour. Chers frères et sœurs, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors,
Ne cherchez pas à être rien. Soyez quelque chose. Soyez remplis d'amour dans tout ce que vous faites. Et Dieu en sera glorifié. Amen.